Si vous êtes de Limoges ou des environs et que je vous dis Jean-Paul Robert, à tous les coups, vous allez me dire basket. C'est vrai. Moi aussi, j'étais le premier à dire Jean-Paul Robert, c'est un homme de basket. Jean-Paul Robert, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi. Alors, vous êtes un homme de basket, mais vous êtes d'abord, je pense, un homme de défi. Si vous voulez, mais je pense que oui, ça peut résumer le personnage. Vous savez, on dit toujours qu'on se connaît moins bien que les autres nous connaissent, donc c'est aux autres de le dire. Mais oui, je pense que ma vie se résume à des défis professionnels, des défis personnels, des défis dans le sport, des défis dans la musique aussi. Et oui, je pense que ça correspond à cette envie de faire des choses et de se remettre en question souvent. Alors le dernier défi en date, hein, c'est un défi, j'allais dire, collectif, comme souvent d'ailleurs hein, dans votre vie, mais avec Sylvie Billard. Presque toujours. Voilà, avec Sylvie Billard, Georges Aubourg, vous avez créé le Bamboche Basket Club. Déjà le nom, vous allez me dire d'où ça sort, et puis vous allez me dire pourquoi il n'y avait pas assez de basket à Limoges, franchement. Alors sur le nom Bamboche, c'est un petit clin d'œil. C'est pareil, hein, ça rejoint l'idée de défi. C'est un petit clin d'œil sur le fait qu'on voulait pas faire un club comme les autres. On voulait pas adopter des noms qui n'aient pas de petit sens caché quelque part. Donc l'idée de Bamboche, c'est bien sûr l'idée de convivialité, et puis c'est aussi les sonorités. Bamboche, basket, et c'est de l'originalité. C'est tout ça mêlé. Ensuite, est-ce qu'il y a... Oui, bien sûr qu'il y a du basket à Limoges. C'est une des grandes villes de basket en France. Par contre, il n'y a pas de basket 3-3 dans un club, et on a créé un club de basket 3-3, priorité basket 3-3, et aujourd'hui, on ne fait que du basket 3-3, on ne propose que du basket 3-3, donc on est le seul club en Limousin à avoir cette démarche-là. Voilà. Donc il y a du 5-5, mais il y a du 3-3, mais pas au niveau d'un seul club. Alors, il y a du 3-3, mais vous allez voir, c'est pas, il n'y a pas que ça. Hein. C'est beaucoup plus vaste que ça. Je vous propose de regarder un reportage qui a été tourné ces jours-ci par Tom Capron. Vous allez voir, ça va beaucoup plus loin. Je suis animatrice à la chimie chez les ados. Et du coup, comme c'était une sortie, ça m'a amené à venir pratiquer le basket avec eux. Ça véhicule des valeurs, comme par exemple là, on a eu à travailler à deux. Donc l'équipe, l'esprit d'équipe, le partage, etc. Déjà, ça leur permet de s'évader un peu, de pas rester que enfermés à la maison ou que enfermés au quartier comme ça. Ça leur permet de s'évader, ça leur permet aussi de faire des nouvelles rencontres. Par exemple, il y a des garçons que je connaissais pas, je viens juste de les connaître. C'est une activité spéciale. Je peux m'amuser avec d'autres gens qui font du basket, découvrir de nouvelles personnes, et ça m'apprend à devenir plus sociable. Et c'est plus qu'un sport. Pour moi, c'est comme un médicament, ça m'aide à sortir de mes problèmes dans la vie. Par exemple, quand je fais du basket, je pense pas trop à ce qu'il y a autour. Je fais des paniers, tout ça. Et c'est ce qui m'apporte le plus dans ce que je fais. Des activités comme cet après-midi, c'est très important pour toi? J'aime bien, je suis là. Ça me permet de faire quelques paniers et oui, moi j'aime bien. Alors c'est vrai qu'en préparant cette émission, j'ai vu ce reportage, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait? On montre des images de basket avec le ballon ou quoi, et puis je suis tombé sur ces deux témoignages et je me suis dit finalement, bien sûr, il y a du basket et bien sûr, vous allez nous en parler, mais c'est extraordinaire ces témoignages. Ça va tout à fait dans le sens citoyen que vous avez mis, qui vous a permis de créer ce club. C'est très fort. Moi, j'ai été un peu scotché lorsque j'ai vu le reportage, et en particulier sur cette notion de le basket, c'est comme un médicament qui me permet d'oublier mes problèmes ou mes soucis. Je sais pas comment il dit. C'est fort. Enfin, l'idée, c'est l'idée du médicament. Je l'aurais pas inventé, et je trouve que ça correspond vraiment quelque part à ce qu'on souhaite amener dans les quartiers, c'est-à-dire du lien social, de la citoyenneté, du rapport humain, de la présence, mais aussi du respect, mais aussi des règles, etc. Et donc tout ça, ça fait que effectivement, on intervient beaucoup dans les quartiers. Bon, moi, ça fait quelques années, hein, à travers différentes expériences, que j'interviens sur les quartiers de Limoges. Je pense que c'est là où se nouent quand même un certain nombre de choses, et il ne se noue pas que des problèmes, parce qu'on médiatise beaucoup sur les problèmes, parce que ce sont des faits, des événements. Mais il se noue beaucoup de choses autour de l'obligation qu'on a à intervenir dans les quartiers aujourd'hui. Je le dis à un moment donné, il y a 43% des habitants de Laurens qui ont moins de 25 ans. 43%. Ça veut dire que là se joue le Limoges de demain pour une part, et puis la possibilité de résoudre ce qu'il appelle des soucis, des problèmes qu'ils oublient tous les deux à travers la pratique du basket, d'un sport collectif. Voilà. Et là, il y a vraiment un réservoir d'intervention citoyenne, de vivre ensemble. Ils viennent naturellement vers vous, ces jeunes?
Alors, ils viennent, nous on organise avec un coach professionnel, hein, c'est que des encadrements professionnels, et on s'appuie sur les centres sociaux, sur les associations qui interviennent dans le quartier, et c'est eux qui nous amènent, entre guillemets, les jeunes. Il y en a aussi qui viennent, qui les accompagnent, des fois il y a des inscriptions, des fois il y en a pas. Et puis des fois il y a des jeunes qui sont autour du secteur, du gymnase, du playground et qui viennent naturellement. Ce sont des animations qui sont tout à fait ouvertes et qui ne répondent pas à des schémas d'organisation traditionnels. Alors justement, en quelques mots, c'est pas un club où on vient s'inscrire et puis tous les samedis on va aller faire une compétition. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Expliquez-nous un peu pour les jeunes. Alors oui, alors le volet animation, c'est une chose. Le volet animation, il se déroule dans les quartiers, beaucoup pendant les vacances scolaires, beaucoup sur tous les quartiers de Limoges ou sur une majorité des quartiers de Limoges. Le club, il fonctionne comme un club traditionnel, sauf qu'il c'est un club de basket 3-3. Donc on a un créneau d'entraînement le mercredi, de 18h à 19h30 à Bellevue, et autour de ce créneau, pendant ce créneau, eh bien on fait du basket 3-3 avec des jeunes, des 13 ans, des 15 ans, des 18 ans, et on a ouvert, très récemment, à des seniors. Donc pendant 1h30, on est comme un autre club, sauf qu'on fait du 3-3 et on accueille des licenciés qui prennent une licence à la Fédération française de basket, comme les autres clubs le font avec leurs licenciés. Donc on généralise la pratique du 3-3, on la vulgarise et on participe en compétition. Il n'y a pas de championnat 3-3. Mais on participe à des tournois. Il y a beaucoup de tournois qui sont organisés par le comité ou par des clubs, et nous, on va en organiser également. Alors, c'est vrai que Bamboche, on connaissait pas forcément. Maintenant, vous avez pas attendu Bamboche pour faire parler basket, hein. Oui. On connaît l'histoire du LABC, mais vous êtes également un petit peu à l'origine du basket 3-3 avec l'Open Plus. On voit quelques images là pendant que vous parlez. C'est un peu le point de départ? Alors moi j'ai toujours été, dès que j'ai commencé à voir du basket 3-3, ça fait déjà quelques années, place de la République à Limoges avec Jean-Yves Coulot à l'époque, ça m'a toujours plu. Et quand le basket 3-3 est revenu très fortement, parce qu'il y a eu quelques années où on n'en a pas trop parlé, et puis il est revenu avec les Jeux Olympiques, parce qu'il a été discipline à Tokyo, première fois, et deuxième fois à Paris. Alors là, à Paris, ça a été la fédération, l'État, le ministère a mis beaucoup de moyens sur le développement du 3-3, parce qu'il y a un ranking national et international qui permet aux meilleures joueuses et joueuses de se qualifier, et aux équipes de se qualifier aussi. Donc la fédération a mis beaucoup de moyens. Moi, je suis passionné par cette pratique du basket. C'est pas un sport, c'est une pratique. Le basket est un sport, et qui permet de jouer très vite, d'avoir une équipe, de fonctionner souvent sans coach, sans arbitre. Sur les playgrounds à Limoges, il y a 20 playgrounds à Limoges, c'est là où il se pratique d'abord le basket 3-3, et aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, il y a des pratiquants qui sont sur les playgrounds. Donc cette forme d'activité, elle est vraiment très appropriée pour les jeunes. Elle est vraiment, c'est 3 contre 3, c'est que des défis, c'est sur un demi-terrain, et ça a été vulgarisé par les JO. Donc bon, ça correspond tout à fait à ce qui est en train de se passer dans la société, dans les nouvelles pratiques. On l'a vu avec le rugby, hein, le rugby à 7 au JO, avec Dupont, etc. Ça a éclaté sur les écrans. Donc le 3-3, c'est pareil. Bon, je l'arrête. Hein. Pour tout vous dire, je lui fais un signe de la main, parce que si on le parle basket, il va en parler jusqu'à demain. Mais maintenant, c'est le côté face. Alors le côté face, j'allais dire, c'est pas du basket, c'est pas pareil, mais quand même un peu. Parce que vous allez voir, il met la même chose dans tout ce qu'il fait. Il met le même enthousiasme. Jean-Paul Robert, vous aimez la musique. En 1987, vous créez l'antenne. Hein, on parle du Printemps de Bourges pour détecter les artistes régionaux qui pourront se présenter au Printemps de Bourges. On va mettre un reportage sur les sélections cette année, et notamment le groupe Auviennois. Nous, ensemble, on s'appelle Do Not Do. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas faire. Mais on fait quoi, nous? On fait quand même. Mais ouais, c'est fou. Tout s'explique. Do Not Do, il est né grâce à Tinder, à la magie. On n'est pas sponsorisé, je précise. On n'est pas sponsor, mais ils nous suivent quand même sur Instagram. C'est vrai. En fait, on s'est retrouvés un peu par hasard tous les deux à Limoges à la même période de notre vie. Moi, mes parents ont décidé d'emménager dans ce coin-là, à Émoutier exactement. Et puis toi, tu faisais tes études à Gay-Lussac. À Gay-Lussac. Prépa maths. À Limoges. Bien loin de la musique. Et oui. Et on s'est rencontrés, on s'est retrouvés ici faire de la musique parce qu'il avait une guitare sur sa photo et moi j'avais un micro. Et d'ailleurs même l'inverse. Ouais, c'était l'inverse. Ouais. J'avais une guitare et toi un micro. Et ouais.
La musique, Jean-Paul Robert, qu'est-ce qui vous a pris déjà de vous lancer là-dedans? Et la deuxième question, c'est, on a un peu l'impression que, en fait, c'est toujours les mêmes moteurs qui vous Oui, animent. c'est vrai, c'est vrai. Alors, ce qui m'a pris, eh bien, ce qui m'a pris, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été un défi parce que j'avais un copain qui était au Printemps de Bourges, qui était à la Maison de la Culture, au tout départ du Printemps de Bourges. Et à l'époque où le Printemps de Bourges a créé des antennes dans les régions pour sélectionner des découvertes qui sont aujourd'hui, ce qu'on vient de voir, les Inouïs du printemps. Et à l'époque, il me téléphone pour me dire, on n'a pas d'antenne en Limousin, est-ce que tu pourrais créer une antenne? Alors moi, non, je suis pas musicien. Je suis pas musicien. Par contre, je sais faire et j'ai du réseau pour organiser, mettre des gens autour de la table. Donc, on s'est retrouvé à une vingtaine de personnes à cette époque-là, en 87. On a créé l'antenne Limousin du Printemps de Bourges. Donc, c'est une affaire de réseau qui a fait qu'après, ben, je suis toujours à l'antenne. Je suis toujours aujourd'hui président Vous êtes plutôt quoi comme musique, vous? Je suis très très généraliste. Très éclectique. Je suis beaucoup chansons françaises, mais beaucoup rock. J'aime bien le rock, j'aime bien le rap. On va dire que par défaut, je suis moins musique classique, moins de jazz, mais je suis sur les musiques actuelles. La musique, c'est aussi le partage, c'est aussi la convivialité. Ben forcément, hein, je pense que je vais aller à un concert ce soir à Guéret, je pense que ça va donner, c'est toutes ces choses-là, c'est le fait de se retrouver ensemble, c'est le fait de partager des expériences, et on fait le lien avec ce que vous vouliez évoquer sur la citoyenneté. À l'époque déjà, en 90, 91, on organisait des bus des quartiers pour amener des jeunes au Printemps de Bourges. Donc vous voyez, il y a toujours ce lien qui fait que ce soit avec la musique, que j'aime beaucoup, le sport, le basket qui me passionne, ce qui me fait bouger surtout, c'est de mettre en place des organisations, des réseaux, de relever des défis, on l'a dit tout à l'heure, de créer, d'innover, etc., et d'être dans le faire et de ne pas subir. Moi, j'aime pas rester sur mon canapé. Voilà, j'aime bien avoir des activités. Ce n'est pas une vie qu'il a eue, c'est pas 2 vies, c'est 3, 4, 5 vies. La dernière, là, le projet que vous n'avez pas encore mis en place, vous avez 20 secondes pour me le dire. C'est quoi? Alors, j'aime pas trop rester sur ce que j'ai pas fait. Lorsqu'on en avait parlé tout à l'heure, je vous avais dit, j'offrirai une casquette à Alain Druot. Ah, donc... Mais vous l'avez. Surprise. Ah oui. Je voulais amener. Oh, c'est gentil. Je peux l'essayer quand même. On a à peu près la même. Je voulais amener. On a à peu près la même coiffure. Voilà, regardez. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Promis, je la donne à Alain. Elle n'est pas pour moi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, Jean-Paul Robert. Merci, c'est moi.